Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Je bénis ta vie, je bénis ta maison, je bénis tout ce qui te concerne. En cet instant, avant même de commencer, je veux que tu respires profondément. Respire la présence de Dieu. Expire toute anxiété, toute peur, toute distraction. Nous entrons maintenant dans un lieu saint, un moment sacré, mis à part pour le roi des rois. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous présentons devant ton trône de grâce et nous venons nous placer, corps, âme et esprit, sous la protection invincible du sang de l'agneau. Je déclare que le sang de Jésus recouvre maintenant chaque personne qui écoute ma voix. Je vois ce sang comme un dôme de lumière, un dôme de feu qui t'entoure, toi et ta maison. Aucune flèche de l'ennemi, aucune parole de malédiction, aucune assignation des ténèbres ne peut pénétrer cette muraille de sang. Je déclare que tes enfants sont couverts, que ton mariage est couvert, que tes finances sont couvertes, que ta santé est couverte par le sang précieux de Jésus. Et maintenant, Esprit Saint, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu. Viens remplir cet espace virtuel. Viens remplir chaque maison, chaque chambre, chaque voiture, chaque lieu d'où l'on nous écoute. Nous avons faim de toi, nous avons soif de toi. Tu n'es pas un concept, tu es une personne. La troisième personne de la Trinité. Viens nous consoler, viens nous enseigner, viens nous révéler le cœur du Père. Et Père, en cet instant précis, je veux prier pour celui ou celle qui porte une blessure si profonde, une offense si lourde, que son cœur est devenu une prison de ressentiment. La parole déclare dans Colossiens 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Seigneur, je prie maintenant contre l'esprit d'amertume qui ronge l'âme, qui vole la joie, qui bloque les bénédictions. Au nom de Jésus, je commande à cette racine d'amertume d'être arrachée de ton cœur. Je commande à la prison de l'offense de s'ouvrir maintenant. Que les chaînes du ressentiment tombent de tes mains, de tes pieds, de ton esprit. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre de pardonner comme tu as été pardonné. Alléluia. Famille prophétique, si vous ressentez déjà la présence de Dieu, je veux que vous le manifestiez dans les commentaires. Écris « Je suis libre » dans les commentaires. Écris « Le sang de Jésus me couvre ». J'aime voir la foi de cette famille en action. N'oublie pas de laisser un j'aime sur cette vidéo, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de ce que Dieu fait au milieu de nous. Et je te lance un défi prophétique, partage ce direct avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. Tu ne sais pas qui, dans tes contacts, a besoin d'entendre ce message de réconciliation aujourd'hui. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin, je prierai spécifiquement pour tous ceux qui ont besoin d'une restauration divine dans une relation brisée, que ce soit un mariage, une amitié ou un lien familial. C'est une promesse. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un thème puissant, un thème qui est à la fois doux et radical. Le voici, le Seigneur m'accompagne dans le chemin de la réconciliation. Et nous allons nous appuyer sur ce psaume que nous connaissons tous, mais que nous allons redécouvrir avec des yeux nouveaux, le psaume 23. Tu vois, la réconciliation
est l'un des chemins les plus difficiles qu'un être humain puisse emprunter. C'est un chemin rempli de douleurs, de fierté blessée, de souvenirs amers, de peur. C'est un chemin que beaucoup commencent, mais que peu finissent. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de le parcourir seuls. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tu n'as pas à le parcourir seul. Le bon berger veut marcher avec toi, te guider, te protéger et te restaurer sur ce chemin précis. Le premier point que je veux partager avec toi se trouve dans le tout premier verset. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Répète cela où que tu sois. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Comment cela s'applique-t-il à la réconciliation? C'est simple. L'une des plus grandes barrières au pardon et à la réconciliation, c'est le sentiment que quelque chose nous a été volé. On nous a volé notre paix, notre réputation, notre confiance, notre argent, des années de notre vie. Et nous nous accrochons à l'offense comme à une dette, en disant « Je ne te pardonnerai pas tant que tu ne m'auras pas remboursé ce que tu m'as pris ». Mais la parole de Dieu vient briser ce raisonnement. Si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Cela signifie que tout ce que tu penses avoir perdu, tout ce que l'ennemi ou les gens t'ont volé, ton berger est capable et désireux de te le restaurer au centuple. Pense à Joseph. Ses propres frères l'ont vendu comme esclave. Ils lui ont volé sa famille, sa liberté, son identité. Pendant des années, il aurait pu nourrir une amertume dévorante dans les prisons égyptiennes. Il aurait pu passer chaque jour à planifier sa vengeance. Mais quand il se retrouve face à ses frères des années plus tard, que leur dit-il? Dans Genèse 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Joseph a compris que, même si ses frères lui avaient tout pris, son berger, l'Éternel, ne l'avait jamais laissé manquer de rien. Dieu a utilisé leur méchanceté pour le placer sur un trône. Il a pu pardonner, il a pu se réconcilier, non pas parce que ce qu'ils avaient fait n'était pas grave, mais parce que son Dieu était plus grand que l'offense. Il savait que son berger lui rendrait tout. Aujourd'hui, je te pose la question, à quelle dette t'accroches-tu? Quelle est cette chose que tu attends que l'autre te rembourse avant de pouvoir pardonner? Lâche prise. Confie cette perte à ton berger. Il te dit aujourd'hui, ce qu'ils t'ont pris, je te le rendrai. La paix qu'ils t'ont volée, je te la donnerai en abondance. La joie qu'ils ont étouffée, je la ferai déborder. Fais-moi confiance, je suis ton berger et tu ne manqueras de rien. Quand tu saisis cette révélation, le besoin de te faire justice toi-même disparaît. Tu es libéré pour aimer, pour pardonner, pour te réconcilier. Le deuxième point, et c'est peu, être le plus difficile, se trouve aux versets 3 et 4. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le chemin de la réconciliation est une vallée de l'ombre de la mort. C'est un lieu sombre. C'est le lieu où tu dois faire face à la douleur que tu as essayé d'enterrer. C'est la conversation difficile que tu as évitée pendant des années. C'est le moment où tu dois être vulnérable, où tu risques d'être blessé à nouveau. C'est une vallée effrayante. Beaucoup de gens arrivent à l'entrée de cette vallée et font demi-tour. Ils préfèrent rester dans le désert familier de leur amertume plutôt que de traverser l'inconnu de la réconciliation. Je me souviens d'un couple dans notre église.
Leur mariage était brisé par l'infidélité. La douleur était si intense, la trahison si profonde. Pendant des mois, ils ont vécu dans la même maison comme deux étrangers, chacun barricadé derrière un mur de silence et de ressentiment. Pour eux, commencer à parler, à s'ouvrir, à pardonner, c'était entrer dans la vallée de l'ombre de la mort. C'était affronter le monstre de la trahison face à face. Ils avaient peur. Peur de la douleur, peur du rejet, peur de l'échec. Mais ils ont pris la décision de faire confiance au berger. Ils ont commencé à prier ensemble, à lire ce psaume. Et ils ont compris la promesse. Le texte ne dit pas « si tu passes autour de la vallée » ou « si tu voles au-dessus de la vallée ». Il dit « quand tu marches dans la vallée ». Le chemin passe par la vallée. Il n'y a pas de raccourci pour la réconciliation. Mais la promesse glorieuse est celle-ci. Je ne crains aucune mal, car tu es avec moi. Tu n'es pas seul dans cette vallée. Le bon berger marche à tes côtés. Saoulette, ce bâton recourbé, est là pour te retirer doucement du précipice du désespoir. Son bâton, cette arme puissante, est là pour combattre les lions de la peur et les ours de l'accusation qui rôdent dans l'ombre. Chaque pas que tu fais dans cette vallée, il le fait avec toi. Chaque larme que tu verses, il l'essuie. Chaque mot difficile que tu prononces, il te donne la grâce de le dire avec amour. N'aie pas peur de la vallée. La présence de ton berger transforme la vallée de la mort en un passage vers la vie. C'est dans cette vallée que les plus grands miracles de restauration ont lieu. Ose y entrer aujourd'hui en tenant la main de ton berger. Et cela nous amène au troisième point, le point culminant, la récompense au bout du chemin. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Waouh! Quelle image puissante! Dieu ne dit pas seulement « je vais te faire sortir de la vallée ». Il dit « non seulement je vais te faire sortir, mais je vais organiser un festin en ton honneur. Et devine qui seront les invités d'honneur, tes adversaires, ceux-là même qui t'ont blessé, qui ont parlé contre toi, qui t'ont trahi. Je vais les faire asseoir et les obliger à regarder comment je te bénis, comment je t'honore, comment je te restaure. » La réconciliation selon Dieu n'est pas simplement un retour à la normale. Ce n'est pas juste effacer le passé. C'est une promotion. C'est une démonstration publique de la puissance rédemptrice de Dieu. La table est un symbole de communion, d'abondance, de paix et de victoire. Quand tu choisis le chemin de la réconciliation, tu permets à Dieu de transformer tes plus grands ennemis en témoins de ta plus grande bénédiction. L'endroit de ta plus grande douleur devient le lieu de ton plus grand triomphe. Imaginez la scène. Tu es assis à cette table dressée par Dieu. Il y a une nourriture abondante, une joie céleste. Et de l'autre côté de la table, il y a cette personne qui t'a fait tant de mal. Mais elle n'a plus aucun pouvoir sur toi. La haine a disparu. L'amertume a disparu. Il ne reste que la paix de Dieu. Tu n'as pas besoin de lui prouver quoi que ce soit, car Dieu lui-même te justifie en te servant à cette table. C'est ça, la victoire finale de la réconciliation. Ce n'est pas de prouver que tu avais raison, mais de montrer la grandeur de ton Dieu qui peut transformer les cendres en beauté. Alors aujourd'hui, je t'appelle à marcher sur ce chemin. Lâche la dette, car ton berger te rendra tout. Traverse la vallée, car ton berger est avec toi. Et prépare-toi à t'asseoir à la table qu'il dresse pour toi, car ta victoire est assurée.
Et maintenant, je veux sceller cette parole avec une déclaration de protection divine sur ta vie et ta maison. Il y a une forteresse spirituelle que Dieu nous a donnée dans sa parole, et c'est le psaume 4, 21. Je veux le proclamer sur toi maintenant. Reçois-le avec foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Mettons maintenant nos cœurs ensemble dans la prière. Père éternel, nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour la révélation du psaume 23 sur le chemin de la réconciliation. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui a été touchée par ce message. Je prie pour que tu ancres profondément dans leur esprit cette vérité. Tu es leur berger, et ils ne manqueront de rien. Je brise maintenant, au nom de Jésus, tout esprit de manque qui les pousse à s'accrocher aux dettes du passé. Je déclare qu'ils lâchent prise maintenant. Ils te remettent la douleur, l'injustice, la perte. Et ils reçoivent par la foi ta promesse de restauration divine. Restaure, Seigneur. Restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Père, je prie pour ceux qui se tiennent à l'entrée de la vallée de l'ombre de la mort. La peur les paralyse. Mais en ce moment, je libère sur eux un esprit de force, d'amour et de sagesse, et non un esprit de crainte. Je déclare qu'ils ressentent ta présence tangible à leur côté. Donne-leur le courage de faire le premier pas, le courage de décrocher le téléphone, le courage d'envoyer ce message, le courage d'avoir cette conversation difficile. Guide leurs paroles, remplis leur cœur de ta paix qui surpasse toute intelligence. Protège-les de toute attaque, de toute parole blessante pendant ce processus. Tu es avec eux, leurs roulettes et leurs bâtons les rassurent. Et Seigneur, je prophétise sur leur avenir. Je vois des tables dressées, des tables de réconciliation, des tables de fête, des tables de témoignage. Je déclare que là où il y avait la guerre, la paix va régner. Là où il y avait la division, l'unité va fleurir. Là où il y avait des larmes de tristesse, il y aura des larmes de joie. Tu changes leur deuil en allégresse, Seigneur. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier spécifiquement pour la restauration des relations brisées. Si c'est toi, mets ta main sur ton cœur.
Père, au nom de Jésus, je te présente chaque mariage qui est au bord du gouffre. Chaque couple qui ne se parle plus, qui dort dans des chambres séparées, où l'amour s'est refroidi. Je commande au feu de ton esprit de descendre maintenant et de rallumer la flamme du premier amour. Je brise les murs de silence, de fierté et d'amertume. Seigneur, fais un miracle. Je prie pour les parents et les enfants qui sont séparés par des années de malentendus et de blessures. Des fils prodigues, des filles qui se sont éloignées. Père, touche leur cœur où qu'ils soient. Ramène-les à la maison. Donne aux parents la grâce de pardonner et d'accueillir. Je prie pour les amitiés brisées par la trahison, la jalousie, la compétition. Restaure la confiance, Seigneur. Je prie pour les divisions dans les églises entre frères et sœurs en Christ. Guéris ton corps, Seigneur. Au nom de Jésus, je décrète une saison de réconciliation surnaturelle sur ta vie. Et sois la maintenante. Je prie aussi pour une percée financière. Je déclare que tout blocage financier lié à un manque de pardon est brisé maintenant. Que les cieux s'ouvrent sur tes finances. Je prie pour la guérison physique. Toute maladie, toute douleur, tout symptôme qui est le fruit du stress, de l'anxiété, de l'amertume, je lui ordonne de quitter ton corps maintenant, au nom de Jésus. Sois guéri de la tête aux pieds. Et je termine en proclamant la victoire sur toute force spirituelle qui s'oppose à ta paix et à ta restauration. Nous lions l'esprit de division, l'esprit de querelle, l'esprit d'accusation. Et nous libérons l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi sur toi et sur ta maison. Reçois maintenant cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va dans sa paix et marche sur ton chemin de réconciliation. Sois béni, famille.